Ainsi, mes chers frères, chers croyants et chères croyantes, je disais déjà avant tout, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'être en votre présence parmi vous, dans cette mosquée, que je n'ai pas visitée depuis des années, et qui a été, on va dire, une mosquée qui a participé à mon éducation, on va dire, à mon évolution dans la religion. Car je me rappelle, il y a des années, quand on était encore jeune, on était dans une petite cave ou un petit foyer, d'après ce que je me rappelle, qui venait peut-être à peine, il y en a quelques fidèles. Et puis quand c'était la première mosquée qui s'est faite, même je crois, dans les environs, on était tous contents, parce que nous à l'époque, on était encore dans une cave, car je les connais à la muette, et on voyait ça, machallah, comme une grande avancée. Et comme je disais tout à l'heure, Allah a voulu que maintenant ça ne suffit plus. Même ce projet-là dont on était fiers, maintenant ça ne suffit plus. Vous êtes, machallah, dans un autre projet, en espérant vraiment du fond du cœur qu'Allah Azza wa Jal vous fasse atteindre vos objectifs. Et ça, il faut juste en avoir la conviction, le courage, et bien sûr s'en donner les moyens. Donc, le sujet qui a été proposé par les frères de votre association, c'est en ce qui concerne les parents. Donc, la valeur des parents et aussi leur rôle dans l'éducation des enfants. Et c'est un sujet, bien sûr, on va dire d'actualité, avec tout ce qu'on a comme difficulté vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis même de la relation entre générations. Et nous allons voir donc dans un premier temps la valeur qu'Allah Azza wa Jal a donnée aux parents, et qui sont, on va dire, ceux qui, alhamdoulilah, ont instauré l'islam ici. Et de même, on va voir le rôle qu'ils ont à jouer dans l'éducation. Ils ont fait naître le seul qui connaît vraiment leur valeur, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il les a défendus, il leur a donné un statut sacré, spécial dans le Saint-Coran, qu'il n'a donné à personne d'autre, quelle que soit leur conviction, ou même, comme on pourrait dire, leur religion à la base. Et nous, quoi qu'on entende sur la valeur des parents, sur le respect des parents, qu'on entend souvent d'ailleurs, que ce soit dans les sermons, dans les conférences, dans les livres, jamais on ne comprendra l'importance de nos parents, excepté le jour où on les aura perdus, le jour où ils disparaîtront. Là on verra leur valeur, là on verra pourquoi ils étaient importants, pourquoi ils nous ont construits. Et souvent vous remarquerez, les familles sont réunies que grâce aux parents. Dès que les parents disparaissent, إذا ذهب الأب أو الأم خلاص لأول دليل بأن بركتهم ذهبت هو الذهاب حتى يكون بين الإخوة أصلا. Et je disais, regardez, subhanallah, par moi un petit problème technique ou là, faut que moi faut que j'éteigne mon téléphone. D'accord. Là, apparemment tout est parti. J'ai ajouté le téléphone. Là c'est bon, j'enlève ça alors? Non, ça fait du temps. D'accord. Machallah, micro de cinéma là, voilà, c'est Dieu. Vous avez investi dans le matos, nous on a la mosquée, il nous manque le matos. Vous avez le matos, Inch'Allah, la mosquée va venir. Enfin, je disais, on comprend la valeur de nos parents que quand ils disparaîtront. C'est pour ça toujours faire des doigts pour qu'Allah les préserve, quelles que soient nos fautes et nos erreurs. Et comme je disais, le premier indice, ou le premier signe qu'effectivement vous avez une valeur inestimable, quelles que soient leurs erreurs, leur ignorance ou autre, c'est qu'effectivement, dès qu'ils disparaissent, il n'y a plus de relation familiale entre frères et sœurs comme à l'époque. Parce que les seuls qui vraiment nous donnent la force de patienter les uns envers les autres, et de se réunir, c'est les parents. Et c'est leur souhait, leur plus grand souhait, c'est de voir la famille réunie. C'est ça justement le plus grand cadeau que puisse avoir un père, c'est qu'avant qu'il quitte ce bas monde, il voit justement ses enfants réunis autour de lui. Et c'est, on va dire, la meilleure récompense qu'on puisse avoir dans ce bas monde avant l'au-delà. Et après, Allah Azza wa Jal, comme je vous ai dit, dans plusieurs versets du Saint-Coran, on nous parle des parents, cette histoire, ce récit des parents, de leur relation avec leurs enfants, que ce soit le père seul ou bien la mère seule, ou qu'ils soient ensemble. Et Allah Azza wa Jal résume ça justement dans Surat Al-Isra pour nous dire que les parents sont si sacrés qu'on leur doit donc respect, on doit les honorer, un comportement
excellent de notre part, à un tel point que même quand on est pris de colère ou qu'on n'accepte pas un quelconque jugement, on ne peut même pas dire la parole de ouf. Ce ouf qui est subhanallah, j'ai l'impression que c'est une parole internationale. Tout le monde le connaît, cette parole-là, tout le monde l'a dit et la répète, et pourtant Allah Azza wa Jalla l'a désigné dans le Coran il y a plus de 1400 ans et considère ça déjà comme déjà une sorte de rupture des liens familiaux à partir du moment où on rentre dans ce mauvais comportement, cette mauvaise attitude. Et le prophète alayhi salatu wassalam a insisté, l'importance des liens familiaux qui commencent par les parents et après justement qui trouve ses branches dans les autres membres de la famille, soit les oncles, les tantes, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam a insisté à un tel point qu'il a dit même à ceux qui le renient ou à ceux qui le réfutent: je ne vous demande rien à part le respect des liens familiaux. Et c'est pas grave, vous n'êtes pas d'accord, mais qu'on garde les liens familiaux entre nous. Ça ne doit jamais disparaître, même si on n'est pas d'accord. Alors que vous voyez aujourd'hui les SF Shadid, surtout des fois pour les choses de ce bas monde, les futilités de ce bas monde, on est prêt à ne plus se parler, à ne plus se voir. Et ça, c'est la pire, on va dire, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une des plus grandes calamités de ce siècle. Surtout cette époque-là, كما نقول عصر المواصلات الجديدة مع Internet وغير ذلك, surtout cette époque virtuelle où on est en relation tout le temps avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc il n'y a plus ce contact humain et Allah Azza wa Jal a insisté dans le Coran pour qu'on garde ce contact humain, d'accord, ce lien qui, alhamdoulilah, nous donne justement cette notion d'humanité, cette valeur. Pourquoi Allah Azza wa Jal a voulu qu'on respecte nos parents? Parce que respecter ses parents, parce qu'à la base, cet islam-là est venu pourquoi? Pour nous apporter le bonheur. Allah veut te dire à travers cette religion que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Pas selon ton aspect physique, ton aspect financier. Non, Allah te dit, toi, en tant qu'être humain, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu as une valeur inestimable. D'accord? Jamais tu ne dois être désespéré, jamais tu ne dois être abattu, parce que Allah est avec toi. D'accord? Parce qu'à la base, Allah est avec toi, bien sûr, en tant que musulman, mais même en tant que créature. Tant que tu es encore vivant, c'est qu'Allah t'aime encore. Le respect des parents, ça veut dire que tu te respectes toi-même. D'accord? Respecter ses parents, c'est reconnaître le bienfait d'Allah Azza wa Jal envers toi-même. C'est pour ça que la majorité des gens qui respectent leurs parents, qui ont un bon comportement avec leurs parents, c'est qu'ils sont déjà en eux-mêmes, alhamdoulilah, en harmonie avec eux-mêmes. La majorité des gens qui, au contraire, se comportent mal avec leurs parents, ou bien même avec leurs proches, c'est que déjà ils ne s'aiment pas. Ils ont un problème avec eux-mêmes. Et donc Allah Azza wa Jal a voulu que le repère, ou la référence justement de la réalité de ta personne, c'est ce respect que tu as envers tes parents. Cet amour que tu as envers tes parents. Et il n'y avait personne qui avait excellé ou qui avait atteint ce degré comme le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc il est né orphelin, donc il ne rencontrera, il ne verra jamais son père, d'accord. Puis sa mère, il la connaîtra jusqu'à l'âge de 5-6 ans, d'accord. Mais c'était des moments exceptionnels, il est encore tout petit. Et sa mère, vous ne pouvez pas imaginer l'amour qu'elle lui a donné, la tendresse qu'elle lui a donnée, parce que c'était aussi une mère qu'Allah Azza wa Jalla a préservée, puisque c'est la mère de Sayyid al-Mursalin, la mère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne va pas choisir n'importe qui. Une mère exceptionnelle parce qu'elle va donner au monde le meilleur être humain. Elle va mettre au monde un meilleur être humain. Donc effectivement, son comportement, son attitude, il sera un comportement, une tendresse qu'on ne peut pas imaginer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vivra entre la tendresse de sa mère, la tendresse de sa mère de lait, qui est Halima Sa'diya. Et Allah voudra qu'à l'âge de 6 ans, il va perdre sa mère. D'accord? Et ce qui est surprenant, c'est qu'il va le perdre alors que là, sa mère voulait lui enseigner encore la piété filiale et lui rappeler son père. Tu as perdu ton père, mais je vais te rappeler qui est ton père. Ton père était un homme. Ton père était quelqu'un de courageux. Donc toujours à lui rappeler ça. C'est vrai, il n'est pas là, mais voilà qui était ton père, dans le sens, j'aimerais bien que tu sois comme lui. Donc les musulmans, ou même
les Arabes avaient ces qualités-là de piété filiale, de lien familial, déjà même avant l'islam. Et à la base, donc, elle est partie à Medina al-Munawwara pour visiter justement d'autres membres de sa famille. Et c'était, on va dire, là où avait été enterré son propre père. Quand Abdullah avait été enterré là-bas, elle voulait lui montrer justement où il est enterré. Et Allah voudra qu'après ce voyage, après justement ce séjour qu'il a passé à Médine avec sa mère, il va perdre sa mère à ce moment-là, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc imaginez-vous un enfant de 6 ans qui n'avait pas de père à la base, qui a la meilleure mère au monde et devant ses yeux va voir sa mère disparaître. Hein? Et il va se retrouver tout seul. Il n'y aura plus personne dans le monde. Et surtout, n'oubliez pas, le prophète a un amour qui peut supporter le monde entier. Le prophète avait un cœur si immense qu'il pouvait aimer l'humanité. D'ailleurs, il aimait l'humanité et plus que cela, il aimait ceux de son époque et ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps, il les aimait. Un cœur rempli d'amour. Et là, son cœur, la seule personne avec qui il est attaché, cet amour, c'était sa mère. Et elle vient de disparaître. Imaginez comment son cœur va se briser. Et c'est pour ça, alayhi salatu wassalam, toute sa vie, il insistera. N'oubliez pas vos parents, parce que lui, il connaît ce que c'est que les parents. Et c'est ce que c'est que vivre et sans son père. Imaginez, comme on a aujourd'hui, chez certains enfants, quand il est plus avec son père, ou quand des fois même les parents sont séparés, comment les gens ou les enfants taquinent à l'école, des fois comment ils vont t'agresser, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne pour te défendre. Imaginez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, on va dire, qui vivait de façon tribale, ethnique, pour eux le père c'était le roi. Et là il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au milieu de ses 3 enfants qui n'a pas de père. Et même sa tribu, elle était comme une tribu assez modeste. Donc il grandit avec cette vision de voir le père. Il devait dire ça des fois. Si mon père était là, il pourrait me défendre. Si mon père était là, peut-être il m'emmènerait comme peut-être qui. Il a été témoin de scènes où il y avait des enfants, leur père, leurs parents, ou leur père, plus précisément, les emmenait à la chasse, ou je ne sais pas. Et le prophète alayhi salam devait regarder ça tout seul. Et il se disait, où est mon père à moi? En tant qu'enfant, puisqu'il n'est pas encore prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc il y avait sa mère qui le cajolait, sa mère qui le prenait dans ses bras, sa mère qui lui donnait cette tendresse qui lui manquait. Il le soulageait, il lui dit, voilà, ne t'inquiète pas, ton père, voilà comment il était, Inch'Allah, un jour on va bientôt le voir. Et le prophète alayhi salatu wassalam était content. Enfin, la kulli hal, imaginez, le prophète alayhi salatu wassalam, qui a 6 ans et qui n'est pas encore prophète, perd sa mère. Donc c'est vrai qu'il y a Jedduhu Abdul Muttalib qui prendra soin de lui. Allah lui ramènera toujours quelqu'un qui compensera cette douleur ou ce manque. Parce que le prophète, comme je le dis, je répète, avait un cœur exceptionnel. Il ne peut pas vivre sans amour. Et surtout avant qu'il ne connaisse Allah. Se manifestera lui, khlas. Allah va combler cet amour pour l'éternité. Mais avant ça, le prophète avait besoin de s'accrocher à quelqu'un. Donc il trouva son oncle, ou excusez-moi, son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'emmènera chez lui. Mais combien de fois le prophète se lèvera la nuit? Parce qu'il cherchera sa mère. Il se rappelait, un enfant de 6 ans, il va faire un cauchemar. Et il appellera maman, maman. Il tourne dans la maison, il cherche, mais il ne trouvera personne. Parce qu'il se rappelait ces moments où sa mère était avec lui, elle lui offrait cette tendresse, toujours à côté de lui, toujours près de lui. Et là, il se lève la nuit, innocent, cet enfant innocent, qui a besoin d'amour, mais il ne trouvera personne à côté de lui pour le soutenir. Et il y aura donc son grand-père qui sera lui apporter un 10e ou un 100e de ce que peut apporter une mère et que personne au monde ne peut apporter. Wallahi, le monde entier t'abandonnera, jamais ta mère ne t'abandonnera. Il peut y avoir, c'est vrai, des faits divers, des cas exceptionnels de gens, mais en général ce sont des gens malades, soit qui sont sous les effets de la drogue ou autre chose, et on entend des effets divers, mais en général, la mère est prête à tout sacrifier pour son enfant. J'ai même entendu, et les parents, de façon même connue, ils disent en Malaisie, il y a un enfant qui est né pratiquement aveugle. Il y avait des parents qui ont eu un enfant qui était pratiquement aveugle. Vous savez ce qu'ont fait les parents? Ils lui ont donné un œil chacun.
chacun des parents lui a donné un œil. Ça demandait à votre femme de le faire ou à votre fils. Hein? Demande à Waldi quoi, Waldi, j'arrive plus avant, tu peux me prêter un œil. Hein? Si de visite à l'hôpital aujourd'hui, on appelle ça radiyallahu anhu. Aujourd'hui, mashallah, il a un haut niveau. Il n'y a que les parents qui peuvent faire ça, ce sacrifice. Ils sont prêts à sacrifier un de leur œil pour préserver leur enfant, pour qu'il ait un avenir meilleur, pour qu'il puisse grandir sans souffrir, pour qu'ils puissent passer, alhamdoulilah, ne pas avoir à supporter ce qu'ils ont supporté. Et c'est d'ailleurs même, hélas, on pourrait dire, cette piété filiale qui est naturelle et qui est même, on n'a même pas besoin d'en parler dans l'islam, puisqu'elle est connue même mondialement. D'accord? Par contre, c'est un peu gênant ce débat. Si je peux checker un micro, ce serait bien. Les enfants, ce n'est pas propre à l'islam ou aux musulmans. Allah a voulu que ce soit ce qu'on appelle une fitra, c'est une nature. Et on voit ça chez les animaux. On voit ça même des fois chez certains gens. C'est universel presque. Cet amour ou cette relation. Donc cette relation, elle est universelle. Mais l'islam est venu pour lui donner ce côté sacré. À titre d'exemple, vous savez que je disais cette relation est quelque chose d'exceptionnel parce que nous aujourd'hui, d'ailleurs, d'accord, parmi les signes de la fin des temps, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le prophète nous dit que les gens préféreront leurs amis que leurs parents. D'accord. Et c'est à peu près, c'est-à-dire en fait, et même si ça ne sert à rien de se voiler la face, c'est la réalité, tu es plus à l'aise avec tes amis, à rigoler avec eux que quand tu es avec tes parents. Alors que le prophète a dit le paradis est sous les pieds de ta mère. Normalement tu dors sous les pieds de ta mère, mais nous non. Une bonne soirée, au grec ou à la pizzeria avec mes copains, je passe du bon temps. Et après, s'il me reste encore un bonus temps, j'irai dire bonjour à maman, vite fait, ou la salam à mes parents, je leur amènerai une petite friandise, comme ça j'aurai accompli mon devoir. Mais c'est pas comme ça. Et ça doit vraiment venir du cœur. Vous savez, comme l'histoire de Hadith Salihin, qui justement s'est retrouvé en prison, lui et son père. À l'époque, c'était au Xe siècle. Donc il se retrouve dans un cachot, lui et son père. Alors, et son père, quand même, et c'était un homme vertueux. Et le fils savait très bien que son père allait se lever le matin, même en prison, pour faire qiyam al-layl. Regardez le père, peu importe, prison, pas prison, on a un qom al-layl. C'est pas juste ça, c'est même qiyam al-layl. Alors le matin, quand le père se lève, et il est en prison, c'est dans un cachot, et son fils est déjà réveillé, il lui ramène, donc on va dire, justement, la cuve où il y a de l'eau, et quand le père fait les aveux, il voit que l'eau elle est chaude. L'eau, il la trouve chaude. Il demande à son fils, mais comment t'as chauffé l'eau? Vous savez ce qu'a fait le fils? Il dit, toute la nuit, quand j'ai pris l'eau, je l'ai serrée contre moi, pour la chauffer avec mon corps, pour que le matin tu trouves de l'eau chaude. Ça c'est l'amour, c'est birrul walidin. Comment vous voulez qu'Allah Azza wa Jal puisse, on va dire, négliger, abandonner ce genre de personnage ou ce genre de serviteur. Mais je dis pourquoi c'est quelque chose d'universel et que nous en vérité on est fautifs parce qu'Allah lui a donné un côté sacré, on va dire un côté religieux. C'est que hatta yawm al-qiyamah, je disais, donc sur terre, écoutez bien, ta mère peut vendre son or pour toi, même vendre peut-être ses biens pour ton bien-être. Combien de fois on voit des hommes? Mais en général, les autres membres de la famille, c'est très rare, d'accord? Soit peut-être même le père aussi peut vendre. Mais que ce soit tes frères, tes sœurs, tes amis avec qui tu rigoles là. C'est pas la même chose quand tu es dans une ville. C'est très bien de rigoler quand on est autour d'un bon repas, mais quand il y a une galère, vous savez, il y a un jeune homme qui me racontait, une fois il était avec ses amis, il revenait je crois je sais pas de quel endroit, bon c'était pas très halal en tout cas ce qui est sûr, donc ils reviennent, et à un feu rouge, ils avaient l'habitude, c'est un feu quand il devient orange, tout le monde accélère pour justement le passer, lui il voulait accélérer, mais celui qui est devant il s'est arrêté. Il faut ranger ça, donc il lui a foncé dessus. Donc ils étaient en pente dans la voiture, donc il a foncé dessus et tout. À peine il reprend conscience, il regarde, il n'y a plus personne dans la voiture. Tous ses copains ils se sont sauvés. D'accord? Dès qu'il y a eu un problème, il n'y a plus personne.
Les parents, non, c'est le contraire. Les parents, tu les oublies. Hein. Le jour où tu as un problème, ils sont là les premiers. Et je disais, regarde, Allah nous explique ça dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'Allah nous dit à propos du Yawm al-Qiyamah? Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Donc Allah dit clairement, Yawm al-Qiyamah, personne ne te sera d'aucune utilité. Allah nous dit le jour où l'homme se sauvera de son frère, d'accord, de son père, de sa mère, de son ami, parce que chacun est occupé à son affaire. Donc là on dit, mais c'est le contraire. Depuis tout à l'heure tu nous dis, les parents sont prêts à tout sacrifier pour toi, mais Yawm al-Qiyamah ça ne marche plus. Mais dans un autre verset, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Yawaddul mujrimu. Allah nous parle maintenant du criminel. Yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilati allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi limadha lam tuzkar walidayn. D'accord? Donc là au premier, Allah nous dit le jour où l'homme se sauvera et de son frère, de son père, de sa mère, de son ami, parce que chacun est occupé par son affaire, il n'y a plus. Il faut dire la vérité, si c'est très beau, hein, je t'aime, tu m'aimes, moi non plus, ou je sais pas quoi. Mais Yawm al-Qiyamah, ça ne marche plus. Même si c'est vrai, hélas, tu peux aimer tes parents d'une façon exceptionnelle et de même tes parents, mais Yawm al-Qiyamah, c'est autre chose. Le jour où jamais Allah sera en colère comme il a été en colère, ça ne marche plus. Mais Allah nous dit après, le jour où le criminel, maintenant c'est le criminel. Donc apparemment, ce n'est pas le musulman. Ce jour-là, d'accord, le criminel voudra échapper au châtiment, quitte à sacrifier. Allah nous dit quitte à sacrifier, ou à donner en sacrifice son fils. D'accord? Yawm al-Qiyamah, il va se retrouver devant Allah, le criminel, et il va dire, Ya Allah, je suis prêt à sacrifier mon fils pour échapper au châtiment. D'accord? Ou mon frère, ou mon ami, ou toute ma tribu, ou le monde entier, pour échapper à ça. Mais ce qui est surprenant, ici, Allah ne va pas parler des parents. Le criminel, quand il sera devant Allah, va dire, Ya Allah, je suis prêt à sacrifier mon fils, pour montrer le grand sacrifice. Je suis prêt à sacrifier, mon frère, mon ami, ma tribu, le monde entier. Mais pourquoi il ne dit pas, je suis prêt à sacrifier mon père et ma mère? Parce que Yawm al-Qiyamah, même le criminel connaît la valeur des parents chez Allah. Il n'osera jamais dire mes parents, sinon Allah le pulvérise sur place. Comment tu oses devant moi me parler de ce qu'il y a de plus sacré? Non. لا يعني يتحدى أن يذكر الوالدين أمام الله رب العالمين وخاصة بالفداء. Pour vous montrer le degré sacré, c'est un degré universel. Même le criminel Yawm al-Qiyamah le saura. Et d'ailleurs même, ça ne s'arrête pas là. Alhamdulillah, ça fait plaisir de voir les fidèles, les jeunes, les moins jeunes, qui remplissent les mosquées, qui ont, alhamdulillah, on va dire, cet enthousiasme, cette motivation, et même peut-être cette persévérance, mais ce qui nous montre, c'est les qualités humaines. Hein, les qualités humaines. En général, quelqu'un qui est loin de ses parents aura du mal à avoir de l'affection plus tard pour sa femme et ses enfants, parce que c'est lié. C'est lié. Même si après, on ne peut pas généraliser. Enfin, la kulli hal, c'est quelque chose d'universel. Allah a voulu que ce lien-là qui nous lie aux parents, c'est quelque chose d'universel et qui doit normalement se transmettre. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et justement, à ce propos, si on parlait de tarbiya, le walidain, aujourd'hui, c'est le sujet favori, on dirait le plus traité. L'éducation, préserver nos enfants, etc. Même si en fait ça dépend de qui propose le sujet. L'éducation, la famille, c'est plus le sujet des femmes ou de certains parents soucieux. Et le sujet préféré des jeunes, c'est peut-être le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, et je crois le Hur al-Ain, tu vois, les femmes du paradis. Mais est-ce que l'éducation, comment préserver notre famille, les parents, est-ce qu'il y a vraiment une solution miracle? Non. Et tout ce qu'on fait, excusez-moi aujourd'hui, même les bonnes intentions, en fait, c'est plus, on va dire, des outils qu'une réalité. Il n'y a pas de secret ou de miracle dans l'éducation des enfants. Tu as beau faire tout ce que tu veux.
Tu as beau investir dans les écoles privées, investir dans les mu'allimin de Coran, tout ça, ça reste que des outils. Parce que comme je vous ai dit, regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a transmis à ses compagnons? On prend l'exemple de Anas ibn Malik, أعلم الصحابة من أعلم الصحابة بعد عبد الله بن عمر وأم عائشة بعد في رواية الحديث أصلا. On a Anas ibn Malik, c'est vrai, qui est un des plus grands narrateurs ou rapporteurs de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et à l'époque, c'était, on va dire, il était comme un peu domestique ou au service, on va plus dire au service du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, s'est comporté avec lui comme il se comporterait avec son fils. Pourtant, regardez, on a demandé à Anas ibn Malik comment s'est passé ce moment ou ces moments que tu as, alhamdoulilah, vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce qu'il dit? Voilà, j'ai vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam plus de 10 ans. J'ai vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam plus de 10 ans. Jamais il ne m'a dit pour une chose que je devais faire et que je ne l'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite? Ni pour une chose qu'il m'a dit ne le fais pas et que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite? Et elle dit, c'était celui qui avait l'odeur la plus parfumée et les mains les plus douces. Voilà ce qui s'est rappelé en 10 ans. Tarbiyat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. De l'amour, de l'affection, une alaqa insaniya. Et nous, c'est ce qu'on a oublié, on est resté dans le technique. Donc que dans les outils. Parce qu'on a oublié cette relation avec Allah, que tout est entre les mains d'Allah. Donc Shaitan, en investissant plus dans le côté matériel et technique plutôt que dans le côté humain. Et voilà, imaginez, regardez, même si ça fait plaisir de voir nos enfants apprendre le Coran, de voir même des jeunes faire le tarawih. Mais vous savez, et peut-être excusez-moi pour cette information, les Sahaba détestaient ça. C'est cette compétition des enfants dans le Coran. Pour quelle raison? Parce que nous, excusez-moi, nous, on est resté dans le folklore. Les Sahaba, notre vie. Abdullah ibn Umar a dit que هذه من علامات الساعة إذا تعلم الصبيان والعميان القرآن. Il a dit parmi les signes de la fin des temps, quand il y aura une quantité abondante d'enfants et de gens aveugles qui apprennent le Coran par cœur sans le comprendre et le mettre en pratique. Et nous, on est tombés en plein dans ce piège-là. Pas parce qu'on a une mauvaise intention ou autre, mais parce qu'on s'y prend mal. On est trop dans l'émotion et dans le copier-coller. Ils ont fait ça là-bas, on fait la même chose et ça. Et on a l'impression, à cause de cette, on va dire, quantité, qu'on est dans le bon chemin. Et ça, c'est une erreur. Et on le voit 10 ans plus tard, des années plus tard. Où sont-ils? Tous ceux sur qui on investit, où sont-ils? Parce qu'on n'a pas donné ce que Rasulullah a donné. Même avant l'islam. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Qui est Zayd ibn Thabit? Zayd ibn Thabit, c'est, on appelle ça l'enfant adoptif du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam avant l'islam. Et cette histoire que je vais vous raconter s'est passée avant l'islam. Donc Zayd ibn Thabit, c'est un enfant adoptif que Ummuna Khadija lui a donné en cadeau. D'accord? Et le prophète a libéré. Et qui était très aimé par ses parents. Et lui-même aimait beaucoup ses parents. Mais il s'est retrouvé, pour des raisons ou d'autres, il s'est retrouvé abandonné, capturé, il a été vendu. Allah a voulu que des années après, ses parents le retrouvent. D'accord? Ses parents l'ont retrouvé. Et ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit au messager d'Allah, on te donne tout ce que tu veux, tu nous rends notre enfant. Tu nous rends Zayd. On te donne tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? A dit jamais, je l'échangerai pour de l'argent. Demandez à lui s'il veut retourner chez vous, bien sûr, je ne vais pas le retenir. Donc là, écoutez bien, il a vécu avec Rasulullah qui n'est pas encore prophète, avec Ummuna Khadija. Donc qu'est-ce que le prophète lui a donné? Et là, quand le prophète va s'adresser à Zayd, il va dire, Zayd, est-ce que tu les connais? Il lui dit oui. Lui c'est mon oncle et lui c'est un tel. Et jamais il nous a renié, il s'est sauvé.
Il a dit donc tu connais leurs valeurs, est-ce que maintenant tu veux me quitter ou aller avec eux? Qu'est-ce qu'a dit Zayd? Il a dit Wallahi, bon, même s'il n'a pas juré par Allah parce que ça ne devait pas commencer, il a dit même si on m'offrait tout l'or du monde, jamais je ne te quitterai. Je reste avec toi, ya Mohammed. Pourquoi ça on ne donne pas à nos enfants? Nous, nos enfants, on leur a donné une maison, c'est devenu une école militaire. Tu te lèves le matin, tu fais ceci, tu fais cela, touche pas ceci, touche pas cela. Et ça ne s'arrête pas là. Après l'école aussi militaire, il faut que tu deviennes ceci, tu deviennes cela, ingénieur et tout, etc. Elle est où la spiritualité dans tout ça? Allah, nous c'est ce qu'on espère, que tous nos enfants soient les meilleurs médecins, et même avec l'âme, la spiritualité qui va avec. Si on fait juste du copier-coller parce que les autres ont réussi, c'est devenu des ingénieurs et ça, alors nous on va copier. On a dans l'idée, voilà, ils ont réussi grâce à ça. Je suis désolé, l'amour de dunya c'est ça. Vouloir jouer dans le côté technique de dunya. Non, Allah te dit birruh, bil-iman, bil-taqwa, avec la foi, avec la piété, avec la relation forte avec Allah Azza wa Jal, c'est ça, c'est des enfants comme ça qu'on veut. Après, peu importe. Allah yarzuquhum wa iyyakum, Allah yarzuqukum wa iyyahum. Allah dit non, la subsistance c'est entre mes mains. Regardez sur Subhanallah. En fait, nous, on ne connaît pas la valeur des parents, mais de même, les parents ne connaissent pas la valeur d'un enfant. C'est vrai, il faut le préserver. Mais avec mais nous, hélas, au nom de, voilà, on va protéger nos enfants, de nos enfants. D'accord. Un autre exemple, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, un sportif haut, et qui n'en a pas les moyens. D'accord. Pourquoi il ne va pas se lancer dans un projet où il est sûr, Inch'Allah, d'y arriver? C'est un peu ça. Donc, la valeur des enfants est inestimable. C'est min a'zam min-ni'am, la shak. Mais ce qu'Allah te demande, à travers, comme on appelle, بطريقة أو بالتربية أن تربي نفسك أولا. Parce qu'Allah Azza veut, à travers l'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est pas que ce soit une fierté devant les autres, c'est ça la grande erreur. Je ne veux pas avoir la honte. Moi je sordais, il faut que mon fils sordait devant les musulmans, ça ne sert à rien tout ça. Alors montrez-moi un prophète qui a eu ça. La majorité des prophètes ont eu, on va dire, dans leur famille, des gens qui étaient contre eux. Ibrahim avait son père, Nuh avait son fils, etc. Et j'en passe. Yaqub al-Sam, malgré que c'était, ses enfants, ils ont voulu tuer leur frère. Et j'en passe. Adam al-Sam et ses deux enfants. Et ça n'arrête pas. Et nous, je ne sais pas d'où ça nous est venu. Non, on va avoir une génération où il n'y a pas de problème. Vous savez pour quelle raison? Comme a dit Sayyidina Ali, لا تجبروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم ولدوا في زمان غير زمانكم. Vous savez pour quelle raison? Parce que Ali nous explique ça clairement. N'obligez pas vos enfants à avoir le même comportement que vous, car ils sont nés dans une époque qui n'est pas la vôtre. Ça, Sayyidina Ali dit, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Et nous, non, on reste encore, ouais, mais moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Et alors? Ça a changé. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. فإن الله حي لا يموت. فإن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. Il y a une chose qui change, c'est qu'Allah est vivant absolu. C'est avec ça qu'on doit, on va dire, s'accrocher. Cette relation avec Allah. Pourquoi? Parce que nous, souvent, au nom de mes enfants, je vais me sacrifier moi-même. C'est vrai, j'admire ces parents qui emmènent leurs enfants dans l'école coranique, emmènent leurs enfants dans l'école privée, emmènent leurs enfants dans le sport. Masha'Allah. En fait, l'enfant, il n'a pas de trou, pas de vie, d'accord. Mais à la fin, vous savez, quand je lui demande, et toi, est-ce que tu apprends le Coran? Est-ce que tu as... Rien du tout. Pourquoi? Parce que lui, toute son énergie, c'est pour les enfants. Ça voudrait dire, voilà, ça c'est une excuse pour que moi je fasse rien. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu'est-ce qu'Allah lui dit dans le Saint-Coran? Oh, vous qui avez cru, préservez-vous vous-même du feu de l'enfer et votre famille. Et nous, on a fait ça dans le sens inverse. Voilà, je m'investis pour eux, et au bout de 10 ans, ni il ne sait lire le Coran, ni il connaît la langue arabe, ni quoi. Et c'est vrai, machallah, ton fils est devenu médecin, mais Eina, est-ce qu'il te visite? Est-ce qu'il pense à toi? Où elle est sa salat? Et toi, toutes ces années que tu as passé à investir, et au bout du compte, tu as gagné quoi? Non, Allah t'a pas demandé d'aller jusqu'à ce degré-là.
Parce que comme je répète encore une fois, c'est vrai, il y a beaucoup, on va dire, de causes et de pressions qui sont faites pour égarer nos enfants, c'est vrai. Mais je disais, n'oubliez pas que c'est Allah qui protège, il faut avoir ça dans l'esprit. Hein? Que tu éduques tes enfants ici, ou même Makkah al-Mukarrama, c'est ce qu'on demande, de visiter ces lieux. Mais en aucun cas, ça veut dire que tu seras protégé. Est-ce que Adam n'était pas au paradis? Adam était au paradis, et pourtant il s'est retrouvé dehors, et à cause de Shaitan. Il n'y a pas de lieu où on pourrait être protégé. Ce qu'il faut, c'est être relié à Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'Allah te demande. Allah te dit, écoute, ça c'est du temps gaspillé. Parce que Yom al-Qiyamah, tes enfants sur le catalogue ne t'aideront pas, ni ton argent. Ce qui va t'aider, c'est un cœur pur. Est-ce que tu as profité de cet investissement pour purifier ton cœur, pour aimer tes frères, pour visiter toi-même, te former toi-même? Est-ce que tu es formé toi pour prétendre, voilà, je vais former mes enfants, je vais faire une élite? Où est cette élite? Il y en a beaucoup qui ont fait des études magnifiques, mais est-ce que c'est les premiers qu'on va voir investir justement dans les mosquées? C'est la question qu'on devrait se poser. Moi personnellement, dans mon quartier, la majorité de ceux qui investissaient, c'est les ouvriers. Et des fois les retraités. Sans vous parler des familles, subhanallah, quand elles sont solidaires, c'est eux qui donnent le plus. Il y a une sorte de concurrence. Hein? Il y a une famille, comme ça, si on est un souper, il dit, le père il a dit, allez, qui est-ce qui donne? À la fin, ils ont rassemblé 10 000 €, une famille. Hein? Mais quand les gens sont séparés, c'est vrai, quelle est sa relation avec la mosquée? Il est déjà dans son monde. Il est dans son monde. Parce que Dunya, Dunya, elle t'emmène. Tu as beau dire, ouais, je suis un croyant, j'ai l'imam, mais Dunya, elle t'emmène. On le voit ça aujourd'hui. Donc, comme je disais, Tarbiya, oui, mais il ne faut pas oublier de s'éduquer soi-même. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de couples qui investissent sur les enfants, et bien vous savez quoi? 10 ou 20 ans après, ils se séparent. Pourquoi? Ils ont trop donné sur les enfants, ils se sont oubliés eux-mêmes. C'est un aspect que l'être humain ne peut pas supporter. Ni même Rasulullah ne l'a fait. En fait, vous savez, ce genre d'éducation, c'est même pas une éducation à la base islamique, ça n'existe pas. D'accord? Tarbiya, yani, بمصدر إسلامي نعم لكن التربية الإسلامية لا معنى لها لأن هذا يتغير بالزمان والمكان على حسب الزمان والمكان. On peut dire une éducation de source islamique, mais une éducation islamique ça veut rien dire. Une éducation islamique ça veut dire que ton enfant, tu le formes à être un homme fort face aux adversités, comme Ibrahim a fait avec Ismaïl alayhi salam. Il a formé un homme qui était prêt à faire face à l'adversité, qui s'est retrouvé seul dans le désert, qui a grandi tout seul, un bonhomme. Et nous aujourd'hui c'est vrai, tu l'as mis dans un cocon tout le temps derrière, je l'emmène au soir, à la fin ça devient, excuse-moi, une fiche molle, un petit légume, il n'a pas de personnalité, ça sert à rien, même si elle est le plus grand diplôme du monde, comme on voit aujourd'hui, les gens ont beaucoup de diplômes, beaucoup de degrés, mais comment ils dirigent le monde? Au contraire, ils mettent le monde, ils amènent le monde à la perte. Les seuls qui peuvent sauver le monde, c'est des gens de valeur qui ont souffert au fond d'eux-mêmes, qui connaissent la valeur des choses et qui, le peu qu'Allah leur a donné, vont l'investir pour construire un monde meilleur. Et regardez, si on revient à Zayd ibn Thabit. Donc le prophète ne lui a donné que de l'amour. Il ne pouvait pas lui donner autre chose puisqu'il n'est pas encore prophète. Il lui a donné que de l'amour. Donc Zayd ibn Thabit, le prophète ne lui a donné que ça, le contact humain, ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien de jouer, on va dire, les héros ou quoi que ce soit. Face à l'adversité, on perd nos moyens. On a besoin de contact humain. بل حتى رسول الله هو بنفسه لما كما نقول ليس عصى ولكن نقول تردد في اتباع رسول الله في الحديبية. Donc quand les تشاور مع زوجته. Donc on voit bien que le prophète alayhi salatu wassalam, dans une justement quand il s'apprêtait à faire la Umrah, et juste après il y a eu Bay'at al-Ridwan, les compagnons n'ont pas voulu, quand la Umrah a été annulée, n'ont pas voulu égorger ou faire le sacrifice. Donc il est venu se plaindre chez sa femme.
ce contact humain. Même si c'est Rasulullah, on a besoin de ce contact humain. Mais nous, on n'a pas aujourd'hui. Est-ce que tu vas aller pleurer chez ta femme aujourd'hui? Tu peux le faire? Non, on arrange même. Tu vois, je n'oserais jamais. Et encore moins, des fois, le hajj chez ses parents. Mais pourtant, Rasulullah l'avait, ça, ce contact humain. Donc il est venu se plaindre chez sa femme. Il dirait, personne ne m'a écouté. Vous imaginez ça? Et là, regardez la tendresse. Elle lui dit, bah alors fais-le toi le premier. Fais ton sacrifice et tu vas voir, ils vont tous te suivre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il a donné à Zayd ibn Thabit? Ce contact humain. D'accord. Et qu'est-ce que Zayd ibn Thabit a donné en change? Donc, c'est ce qu'il a appris de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait naître après Oussama ibn Zayd ibn Thabit. Donc, le prophète a construit par son amour, par son affection, par sa clémence, par ses qualités, Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit a transmis ça à son fils qui s'appelle Oussama. Oussama a dirigé une armée alors qu'il avait 17 ans. La force. Mais nous on dit, ouais, moi je vais faire un bonhomme. Moi je vais former des hommes avec la dureté. Moi je suis un bonhomme. C'est faux. Au contraire, tu formes un poltron comme ça. Les plus lâches, les plus mesquins, les plus grands traîtres, c'est ceux qui ont été éduqués à cette manière-là. Illa marahim, d'accord? En tout cas, ليس في جميع ليس كما نقول يعني صدقا في جميع الأحوال. ممكن أن يكون يعني الشديد في بعض الأحوال ولكن بعد يكون في يعني حالة أخرى. Donc نعم Zayd ibn Thabit a créé, on va dire, construit, éduqué Oussama ibn Zayd qui a dirigé une armée alors qu'il avait 17 ans, un homme, un vrai. Derrière il y avait qui? Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Qu'on fasse ça aujourd'hui. Combien de responsables de mosquées qui ont 17 ans disent moi je suis prêt, je prends ça sur mes épaules. Regardez d'ailleurs même beaucoup de mosquées ont ce problème, il n'y a plus de relève. C'est pour ça qu'il faut respecter les anciens, il n'y a que pour les reins solides, pour, on va dire, aller jusqu'au bout. Nous, non, avec la génération comme j'ai Facebook, Internet, et ça ne s'arrête pas. On a, on va dire, une sorte de génération on va dire, juste temporelle ou temporaire, voilà. Il n'y a pas de ponctualité, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de persévérance. Enfin, si on revient à ça, je disais, Naam, Allah Azza wa Jalla n'a pas demandé de on va dire, construire une clé USB, tu vois, des enfants où il a tous les ma'loumat dans sa tête. Non, Allah te demande de créer des hommes. Quand on parle, on voit l'alaqa, ben masjid wa takwin al-rijal. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصر رجال. La mosquée, c'est vrai, c'est le centre. Elle est dans des maisons où Allah a demandé qu'on les élève, des maisons qu'Allah a demandé qu'on élève, parce qu'on évoque Allah au matin et au soir, des hommes. Allah dit des hommes. Allah nous a demandé de construire des hommes, mais à travers les qualités. C'est pas toujours poussé, c'est ce qu'a fait, comme on dit, la majorité des prophètes. Ils disent, pour quelle raison? Pour qu'à la fin tu t'en sortes toi. D'accord? يلا نقولوا أعطيت كل ما لديك أو ما عندك لنجاة يعني أولادك ولكن نسيت نفسك فخلاص هذا لا يعتبر نجاحا. لا، النجاح هو أن تنجح أنت وإن تبعوك أولادك فبها ونعمة. Le najah, la réussite, c'est de réussir toi-même et de faire réussir les autres avec toi. Mais d'abord toi-même. Et la preuve, on veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne néglige pas ce point-là, et c'est ce avec quoi on va finir. C'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus fataliste ou pessimiste, mais il faut être un peu réaliste. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, je pense rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'au jour du jugement dernier, deux personnes vont se retrouver en enfer. D'accord. شوفوا يعني أهمية العلاقة الإنسانية بينك وبين أولادك. D'accord. Mais ça donc qui ça? Un homme et son père. D'accord. Un homme, un fils et son père. Les deux sont en enfer. Donc le fils et son père sont en enfer. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Vous savez ce qui se passe? Eh bien, le fils va appeler Allah Azza wa Jal. Il va dire Ya Allah. Et Allah répondra, parce que subhanallah, Allah voudrait que Allah réponde à tout le monde. C'est juste nous, soit on n'a pas le courage, soit on n'a pas la sincérité, soit on n'a pas la force d'appeler. Mais Allah lui répond. Pourtant il est en enfer. Que veux-tu, mon serviteur? Regardez le fils dit Ya Allah, est-ce que mon père souffre comme moi? Est-ce que mon père en enfer, il va penser à son... Donc déjà il est en enfer, ça veut dire que sur terre il n'était pas très correct. Mais pourtant, en enfer, il va penser à son père. À votre avis, pour quelle raison? Puisque son père aussi est en enfer. Parce qu'il n'y avait pas le folklore qu'on a aujourd'hui. Allah, je croyais, il y a à peine, Allah, quand il dit Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tout ça s'arrête là. Il n'a pas été plus loin. Allah lui dira oui, et vous savez ce que demande Allah? Il dit Allah, je t'ai jamais rien demandé, je voudrais juste donne-moi le châtiment de mon père et fais-le sortir de l'enfer, et moi je suis prêt à encaisser pour lui. Et ça c'est vrai, c'est pas question que tu sois pieux, vertueux dans le premier sens. Moi j'ai vu un jeune homme, que je connais bien d'ailleurs, vous savez quoi? Il me dit son père, c'est un peu le qadam, il lui a jamais acheté un bonbon, il lui a jamais donné une sucette son père, le qadam, tu vois. Il n'y avait rien du tout. Ah ça. Pourtant vous savez ce fils là, quand son père, Allah yarhamou, maintenant il est mort, il a été atteint d'Alzheimer. Donc après ils se sont consultés avec sa famille, justement avec par rapport aux aides médicales et autres, ils lui ont proposé une infirmière pour prendre soin de son fils, etc., de son père, etc. Il a refusé. Il dit Wallah, il ne jamais vous ramener une infirmière, c'est moi qui vais m'en occuper. Vous ne voulez pas, c'est moi qui vais le faire. Il lui faisait sa douche, il lui faisait tout. Et son père lui avait jamais. Il n'y a pas, c'est sorti, viens, on va au parc, il ne connaît pas ça. Pourtant, parce que quand il a dit que c'était les vieux anciens papas niya. Et c'est comme ça ce qui va se passer en enfer. Le fils va dire Ya Allah, c'est vrai, j'ai pas été correct, mais juste te demande, fais sortir mon père de l'enfer. Allah na'am, ukhruja kilaykuma min an-nar wa udkhula al-jannah. Na'am, pas plus que cela, je fais sortir ton père et je te fais sortir toi, entrez tous les deux au paradis. Et c'est ça ce qu'on cherche nous. Parce que tout le reste, Allah ne te jugera pas sur les résultats, Allah te juge sur ton intention. Le prophète les prophètes vont venir عندهم يعني 10 أتباع أو يعني ربما يعني رجلان وكل ما عنده واحد. C'est-à-dire au jour du Qiyamah, il y aura des prophètes qui viendront, personne, et ils ont eu 10 fidèles, 2 fidèles, des prophètes vont venir, personne ne les a suivis. Vous imaginez ça? Le dernier imam ici, il a au moins une centaine de fidèles dans sa mosquée. Des prophètes vont venir, il n'y a personne avec eux, personne ne les a cru, personne ne les a suivis. Est-ce qu'on va dire qu'ils ont échoué? Nous, on a échoué. Naam, t'as beau avoir des centaines, des milliers de ce que tu veux. Allah va regarder ce que tu as dans le cœur. Ce prophète-là, un de ces prophètes-là, qui n'a personne qui l'a suivi, est meilleur que toute la terre des serviteurs d'Allah. Il n'y a personne qui peut arriver à la cheville d'un prophète. Pourtant, il n'y a pas de résultat. Et bien nous, c'est un peu ça qu'il faut remettre en question. Ce qu'il y a au fond de nous. Donc c'est Allah, c'est ce que dans notre cœur, il y a du bien. Inch'Allah, Allah nous donnera du bien. Wallahu li tawfiq. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Waghfir warham wa anta khayrur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.